C'est assurément le plus grand problème de la vie chrétienne que celui de connaître la volonté de Dieu et d'être conduit par lui. Et cette connaissance, comme cette conduite, résulte de la connaissance de la personne de Christ et du fait d'entendre sa voix. Combien la vie de l'âme est gouvernée par ses émotions, par sa logique, résultant de circonstances et situations. En opposition à l'homme naturel, l'homme spirituel agit en relation avec Christ dans les cieux. Une œuvre profonde doit s'accomplir en nous, pour que la vie, qui est la voix de Dieu par l'Esprit, puisse nous donner une indication claire en toute situation. Dans Genèse 12, au début de son histoire spirituelle, nous voyons Abraham qui jugea nécessaire, confronté avec un état de famine qui régnait en Canaan, de descendre en Égypte. Naomi et son mari Elimelech, accompagnés de leurs 2 fils, quittèrent le pays de Juda pour séjourner à Moab à cause de la famine. Ce séjour qui dura 10 jours, 10 ans, vit Naomi retourner en Juda, veuve, accompagnée de ses 2 belles-filles, privée de ses 2 fils et remplie d'amertume. Abraham comme Naomi furent gouvernés par une situation et il en résulta pour chacun des pertes. Élie le prophète alla au torrent de Kérit, et plus tard à Sarepta, chez la veuve, non en raison de la famine qui continuait de sévir, mais parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, 1 Roi 17.3. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, 1 Roi 17.9. Il en résulta du fruit, la veuve et son fils furent nourris, et Dieu ressuscita le fils de la veuve. Ces exemples, parmi beaucoup d'autres, illustrent de manière probante la nécessité de notre éducation spirituelle, sous la main du Saint-Esprit, pour nous amener à la connaissance intérieure du Fils de Dieu, afin de marcher sous sa surconduite, dans la connaissance de sa volonté. Christ n'est connu que par révélation. Toute révélation a lieu dans l'esprit de l'homme. La révélation de Christ est réalisée lorsque le gouvernement de la vie de l'ancienne création a été déposé par la croix et que le Saint-Esprit établit les droits souverains de Dieu dans l'être intérieur. C'est alors que nous le connaissons. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20. La révélation de Christ en nous est l'union de notre esprit par le Saint-Esprit, avec Jésus ressuscité et glorifié dans les cieux. Le croyant est alors dans l'expérience de sa position céleste en Christ et de son union avec Christ. Éphésiens 2.6. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6.17.